Et ouais, ça paraît contre-intuitif, mais en fait, faire de l'argent, même faire du gros argent, c'est pas forcément synonyme de s'enrichir, d'enrichissement. Parce que la phrase à garder en mémoire, c'est ce qui compte, c'est pas l'argent que tu gagnes, c'est l'argent que tu gardes. Ce qui compte, c'est pas l'argent que tu gagnes, c'est l'argent que tu gardes. Tu peux gagner, imaginons, 3000 euros, ce qui est très bien, mais voilà, c'est pas non plus monstrueux. T'es ingénieur, t'as bien réussi, ou t'es dans l'informatique, ou bref, t'as trouvé une voie où t'arrives à très bien gagner ta vie, où t'es à 3000 euros net. Euh, voilà, c'est très bien. Et si tu as une super intelligence financière, que tu te contentes de dépenser, imaginons 1000 euros maximum par mois, et que du coup tu as 2000 euros de pouvoir d'investissement tous les mois, c'est assez puissant et tu vas pouvoir t'enrichir, non pas rapidement, hein, mais voilà, ce sera assez correct. Et si tu fais des bons investissements, ça peut aller relativement vite. Avec 2000 euros par mois, c'est quand même pas dégueu, quoi. Et tu es sûr de taper ton million largement à la fin de ta carrière, quoi. Même voilà, au cours de ta carrière. Mais par contre, il y a des gens, ils vont gagner plus que ça. Tu vois, ils vont gagner 5000 ou même 7000 ou même 10 000, mais ils n'auront pas cette intelligence financière. Ils vont en fait cramer leur thune. Le mec, il gagne 6000 balles par mois, bah, il crame les 6000 balles. Et allez, il se paye une Porsche avec un crédit ou je sais pas quoi, avec des assurances hors de prix. Il va s'acheter des fringues de marque, il va partir faire des voyages hors de prix en business ou je sais pas quoi. Il va s'acheter des montres de marque, il va offrir des trucs à sa copine, il va faire plaisir, il va se payer des expériences, voilà, plein de trucs, hein. Il y a 10 000 façons de calquer sa thune, en boîte de nuit, dans l'alcool et tout. Et du coup, bah, il peut gagner 6000 euros par mois, mais il peut aussi dépenser 5800 euros sur les 6000. En fait, il lui reste 200 euros de pouvoir d'investissement. Et en fait, cette personne, même si elle fait beaucoup d'argent, elle va pas s'enrichir. Il faut comprendre qu'il y a un peu deux lois dans le fait de devenir riche, de devenir libre financièrement. C'est de un, gagner un max. Évidemment, plus tu gagnes, plus c'est simple de devenir riche. Mais deuxièmement, et la partie qui est un peu oubliée, c'est savoir gérer son argent en fait, savoir ne pas le perdre, savoir le faire fructifier également, savoir se discipliner pour ne pas le cramer, et ça c'est aussi important que la première règle. Et moi, je pense avoir les deux facettes, même plutôt la deuxième que la première, puisque j'ai quand même eu du mal à commencer à faire du gros argent. J'étais, je pense, plus doué sur la partie gestion. Et c'est assez rare, enfin en tout cas pour la majorité. Il y a plein de footballeurs qui gagnent des sommes astronomiques, qui vont gagner 100 000 euros par mois, et pourtant ils vont parfois redevenir pauvres à la fin de leur carrière parce qu'ils n'avaient pas la deuxième partie de savoir gérer leur argent, ils ont fait n'importe quoi, ils l'ont confié à des personnes extérieures, ils ont cramé et ils se retrouvent dans la merde. Alors que tu as des personnes comme l'exemple en début de vidéo qui vont pas forcément gagner tellement, mais qui vont méga bien le gérer et du coup qui vont avoir des super résultats. Donc ce que je voulais faire passer comme message, c'est de te dire que ce qui compte, c'est pas que combien tu vas gagner. Ça, c'est voilà, c'est la face de la pièce numéro un, mais la deuxième face, qui est un peu moins voilà, montrée, un peu moins comprise, c'est recevoir son argent sur son compte en banque, recevoir voilà, un beau chèque, peut-être tu reçois ton salaire de 4000 balles ou beaucoup plus, se restreindre, se discipliner, faire partir directement 70% ou plus hein, en fonction de ta situation dans la bourse, ne pas se faire plaisir, refuser de s'acheter une nouvelle voiture, refuser de s'acheter des carrés VIP en boîte, refuser de se la péter, refuser de se faire plaisir. En fait, c'est comme le test du marshmallow, hein. C'est refuser le marshmallow aujourd'hui pour en avoir deux demain. Sauf que là, c'est pas demain ni dans un quart d'heure, c'est genre dans 10 ans, quoi. Et moi, c'est vraiment ce que je vis depuis des années. Depuis des années, je gagne bien ma vie. Depuis des années, j'en profite pas. Depuis des années, bon, oui, j'ai la sécurité mentale et tout, c'est sûr, mais depuis des années, j'ai une voiture de merde et j'en ai pas acheté une neuve alors que tu vois, j'aurais tellement pu. Je me suis pas pété, je me la suis pas pété, je me suis pas acheté des fringues de marque, des montres, des trucs. J'ai pas essayé de paraître prestigieux alors que j'aurais tellement pu. Je me suis pas payé des expériences, des concerts en VIP ou je sais pas quoi, ou des trucs, aller voir un match en loge ou des trucs comme ça. Je me suis rien payé en fait. Ce qui pourtant est tentant, quand tu gagnes de l'argent, voilà, t'as envie, t'es un être humain, t'as un cerveau reptilien, tu veux du court terme, tu veux profiter, tu veux avoir du prestige, tu veux te faire plaisir, tu veux pouvoir te faire plaisir, te dorloter un petit peu. Ben, la difficulté aussi moins connue, c'est de refuser tout ça, de mettre tout ça plus tard, de se dire non, 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 chaque mois je reçois de l'argent, je le touche pas, je le touche pas, je le touche pas, malgré que ce soit des grosses sommes, et tu fais ça des années, et c'est ça qui est vraiment difficile. Il y en a quand même des gens qui font de l'argent en vrai.
Tu vois, tous les gens qui travaillent dans la médecine, les kinés, les gens qui sont dentistes et compagnie, et tous les gens qui sont auto-entrepreneurs. Parfois, c'est juste des nanas qui ont l'institut, qui vont faire, tu vois, des ongles ou trucs. Parfois, qui se ramassent du 5 000 par mois, il y en a. C'est sûr que c'est pas une majorité, mais des gens qui se gagnent 5 000 et plus, c'est, je pense, environ peut-être 5% des Français. C'est sûr que c'est pas beaucoup, mais 5% des Français, ça fait quand même genre 3 millions de personnes. Donc voilà, il y en a quand même des gens qui font de la thune, hein, à gauche, à droite. Et la majorité de ces gens, ils vont pas devenir multimillionnaires. La majorité de ces gens, ils seront juste aisés, voilà, tranquilles, parce qu'ils vont cramer leur thune. Et dans cette minorité de personnes, il y en a encore une plus petite minorité qui va tout foutre en bourse, être intelligent, se former, tout réinvestir, etc., avoir ce mindset long terme, et c'est eux qui vont vraiment devenir millionnaires. Et moi, j'espère voilà, en faire partie, avoir eu cette intelligence depuis des années à bien gérer mon argent, à garder la tête froide, malgré toutes les possibilités que j'aurais eues. Et c'est une fois que j'aurai vraiment beaucoup de capital qui travaille, qui ramène des revenus passifs, hein, des rendements intéressants, que là, à la limite, je pourrais prendre les intérêts de mes investissements et me faire plaisir. Mais en gros, c'est la règle de se payer en premier. C'est prendre l'argent pour acheter des actifs, j'en avais déjà parlé, et se faire plaisir, la consommation avec les intérêts et non pas directement avec la source de revenus. C'est se faire plaisir avec le fruit, mais non pas avec les graines, tu vois. Bon, la métaphore a pas trop de sens parce que bouffer des graines c'est pas forcément meilleur, mais bon, au moins les graines tu peux les bouffer tout de suite, alors que les fruits il faut attendre je sais pas 10 piges pour qu'ils arrivent, donc voilà, c'est comme ça. Donc pour conclure la vidéo, faire de l'argent c'est très bien, mais faire de l'argent ne veut pas dire s'enrichir, il faut avoir les deux faces de la pièce. Donc fais de l'argent au maximum, mais surtout garde cet argent, gère-le intelligemment, investis-le hyper intelligemment, et c'est comme ça que vraiment tu pourras devenir riche. C'est vraiment hyper puissant à garder en tête, et c'est pas du tout facile, hein. Il y en a peut-être qui pensent que c'est hyper dur de faire de l'argent. Certes, c'est pas très facile quand on commence, mais bien gérer son argent et résister toujours à la tentation pendant une décennie, ça n'a rien de facile non plus, hein. Psychologiquement, c'est pas facile en fait, parce que c'est émotionnel. T'es comme ça et moi, mon cas c'est extrême, puisqu'en plus je travaille de chez moi, machin. Limite, il y a tout le monde qui pense que t'es un loser à rester chez toi, avoir des fringues de merde et une voiture pourrie. Alors que toi, tu sais que tu gagnes plus d'une dizaine de milliers d'euros, etc. Tu sais, et que voilà, limite, t'as pas une très belle image perçue. Mais quand même, tu continues en pensant à long terme. Ben ça, voilà, je pense que la majorité des gens ont pas la capacité de respecter ça, et ils vont vouloir se faire plaisir assez tôt, quoi. Enfin bref, voilà, on en reparlera de tout ça. J'espère que ça aura pu t'apporter quelque chose. Donc si toi aujourd'hui, même si tu gagnes assez bien ta vie, garde en mémoire que ce qui compte c'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu gardes. Vaut mieux gagner 2000 et garder 1000 que gagner 4000 et garder 200. Donc essaye de garder le plus. Et garder, ça veut pas dire foutre sur un livret A. Garder, ça veut dire apprendre à faire travailler très dur son argent, le faire rentabiliser avec voilà, au moins du 10% par an, et même plus si possible pour lancer la boule de neige, quoi. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Si tu veux t'inscrire à la liste email et recevoir dès dimanche l'email avec les habitudes de pauvre, le mindset de pauvre à éviter, eh bien ça va sortir ce dimanche. Donc pour ne pas louper cet email et pouvoir en profiter, voilà, lire ça le matin de Noël tranquillou au réveil, puisque ça va partir à 7h du mat. Inscris-toi dès maintenant à la liste email pour suivre ça. Et voilà, c'est gratuit, hein, pour information, ça te prendra 30 secondes à t'inscrire. Donc fais-le si ce n'est pas déjà fait, et moi je te dis à demain pour la suite du contenu.